Bonsoir, soyez les bienvenus. Shalom à vous tous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment où est-ce que vous nous suivez en ces instants précieux. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons passer des moments extraordinaires pour notre troisième soirée dans l'enseignement qui parle des dons spirituels. Alors, vous êtes les bienvenus. Venez très nombreux en ligne parce que nous allons commencer notre message de ce soir. Et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Les témoignages ne cessent d'arriver. Des hommes et des femmes de partout. Vous êtes en train de nous écrire de partout pour nous dire combien la soirée d'hier a été tout simplement incroyable. Les gens sont tombés sous l'onction pendant que j'enseignais. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit qui n'ont jamais parlé en langue. D'autres gens qui semblaient avoir perdu même leur langue, retrouvé leur langue. D'autres gens ont eu des visions pendant que l'on priait, des confirmations des paroles prophétiques, des songes et des visions la nuit. C'était tout simplement surprenant et nous rendons à Dieu toute la gloire pour cela. Bonsoir à vous tous, soyez bénis. Je suis actuellement à Bangalore. Demain, je prends mon avion pour New Delhi et j'invite tous ceux qui sont à New Delhi. Vous avez attendu de nous voir par la grâce de Dieu. Nous venons à New Delhi, voilà, avant de rentrer au Congo. Nous serons à New Delhi pour un très grand programme. Tous les détails sont sur ma page Facebook, vous pourrez les trouver aisément dans quelques publications récentes. Vous allez voir l'affiche et les détails. Ne manquez pas samedi à partir de 14h, 16h. 16h, nous aurons un grand programme où je parlerai sur la puissance du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit. Donc New Delhi, je vous attends. Venez très nombreux de partout. Samedi à partir de 16h pour des temps inoubliables. Alors, nous allons commencer l'enseignement de ce soir. Soyez les bienvenus, venez très nombreux. Faites signe à vos frères et à vos sœurs. Dites-leur que le prophète est là et il va continuer à enseigner sur le message, sur le thème, gloire au Seigneur, sur le thème, la restauration des 9 dons spirituels dans l'Église de Jésus-Christ, avec pour sous-thème aujourd'hui les dons de révélation. Oh mon Dieu, cette soirée sera tout simplement prophétique. Les dons de révélation. Je répète, les dons de révélation. Les dons de révélation. Je vais demander nous allons commencer par la prière et ensuite je demanderai à Pat Carva de faire la lecture et nous allons commencer par le message directement. Nous allons prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, grande est notre joie de t'appartenir et de savoir que nous avons un Dieu aussi merveilleux que toi. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui habite en nous, qui est le sceau qui prouve que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, pour le jour de la rédemption de notre corps et de notre âme. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu vas nous visiter. Nous attendons aux bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, celles que nous devrions pratiquer. Nous attendons à toi pour la nouveauté du jour. Dans l'enseignement, Père, je n'ai pas mes notes, je n'ai rien préparé. Je n'ai préparé que mon esprit a laissé le flot de l'esprit couler et la révélation des Écritures jaillir de la fontaine de mon esprit par le Saint-Esprit. Je suis disponible à enseigner ta parole et accorde-moi d'être illuminé par tes saintes Écritures et de rester scripturaire dans tout ce que je veux dire. Que quelqu'un soit touché, changé et totalement transformé à l'issue de cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vais demander à Pat Carva de nous faire la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut lire toute la section qui parle sur les manifestations de l'esprit ou les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, je lis au nom de Jésus. Yes. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers l'idole muette, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Oui. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Come on. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Yes. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Great. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ok. En effet,
À l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse, mais une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Parole de connaissance. Selon le même esprit. C'est toujours le même esprit. À un autre, la foi. La foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. Le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il les veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un... Thanks. Je crois que... Voilà, je pense qu'on peut répéter le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok, great. Amen. On peut acclamer, c'est formidable. Là, c'est la parole de Dieu. Je crois qu'elle va nous faire du bien. Laissez-moi trouver une très bonne musique qui va accompagner cet enseignement. Je crois que Dieu nous fera grâce de passer des temps inoubliables dans la présence de Dieu avec les saintes Écritures. Je suis prêt à recevoir Saint-Esprit et je suis prêt à communiquer. Je suis prêt à recevoir et je suis prêt à communiquer. Gloire au Seigneur. Le premier jour, nous avons eu à établir un équilibre entre les dons spirituels, les manifestations de l'esprit ou les opérations de l'esprit, avec ce que l'on a appelé le fruit de l'esprit. Nous avons mis de l'emphase sur la réalité qui est de savoir, les chrétiens doivent le savoir, on ne parle pas des fruits de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. Alors nous ne devons pas exagérer certaines choses pour établir souvent des parallélismes en disant 9 dons spirituels, 9 fruits de l'esprit. Non, on ne parle pas des fruits de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. En Amazonie, il semble qu'il y a un fruit qui a en lui, lorsqu'on le mange, le goût de plusieurs fruits. C'est exactement cela. Lorsque tu manges ce fruit, tu as le goût de l'ananas, le goût de la mangue, le goût de la pomme, le goût de la cerise et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, c'est de la même manière, il y a un seul fruit de l'esprit, mais avec différents goûts. La joie, la patience, la foi, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Le seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas les 9 fruits de l'esprit, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Alors, l'équilibre, nous avons dit, ce sont les dons spirituels et le fruit de l'esprit. Autrefois, dans le tabernacle, dans Exode chapitre 24, Dieu apparaît à Moïse dans la montagne, dans la gloire, dans la nuée. Il parle à Moïse, il instruit Moïse sur ce que devrait être le tabernacle, le culte, mais aussi ceux qui conduiraient le culte, notamment la famille de Aaron qui était choisie, lui ainsi que ses fils qui devaient prendre part au sacerdoce, dont lui-même Aaron devrait être le souverain sacrificateur. Alors juste au bord des vêtements du souverain sacrificateur se retrouvaient 2 choses essentielles que l'on retrouvait. 1, on trouvait des grenades. 2, on trouvait des clochettes. Les grenades étaient de couleur cramoisie, l'image du sang, l'image du sacrifice. Mais les clochettes étaient dorées et elles faisaient du bruit. Bref, il y avait des clochettes et des grenades. Des clochettes et des grenades. Et elles étaient entremêlées. Ok? Elles étaient entremêlées. Et il y en avait tout autour du bord du vêtement du souverain sacrificateur. Il y avait un des grenades qui était l'image des fruits. C'était pas les fruits, c'était ceux qu'on avait fabriqués de manière artificielle. Le fruit qu'on appelait la grenade, c'était rouge cramoisi et il y avait des clochettes en or. Il y avait des grenades et les clochettes et elles étaient entremêlées ainsi de suite. C'était non seulement une image que l'on trouvait dans l'Ancienne Alliance, mais c'était une vérité cachée qui révélait ce qui devrait accompagner.
Come on. Accompagner la marche, parce qu'au bord des vêtements, c'est au niveau où il y a les pieds. Accompagner la marche de tout serviteur de Dieu, de tout servant de Dieu, de tout enfant de Dieu, de toute sœur et de tout frère dans le Seigneur, qui marche dans le nouveau sacerdoce où nous sommes un royaume des rois et des sacrificateurs. Nous devrons avoir au niveau de notre marche, nous devrons avoir au niveau de notre marche les grenades et les clochettes. Les grenades et les clochettes. Numéro 1, les grenades sont en couleur cramoisie. La couleur cramoisie, c'est l'image du sacrifice, du sang. On parle de cramoisie, on parle de pourpre. Ce sont des couleurs qui symbolisaient le sacrifice. Là, on parle de l'humilité, on parle de l'obéissance, on parle de la mort en soi, on parle de la soumission, on parle de l'humiliation de l'âme, on parle du sacrifice lorsqu'on parle du cramoisie parce qu'on pense au sang. Come on. Là, c'est question de la couleur. 2, la grenade ne faisait pas de bruit. Il n'y avait aucun bruit. Il y avait la couleur cramoisie et il n'y avait pas de bruit. Et de l'autre côté, en parallèle, il y avait directement une clochette. La couleur de la clochette était en or, c'est-à-dire ça brillait beaucoup plus que la couleur cramoisie. Come on. Et en même temps, la clochette faisait du bruit. Donc, la cramoisie, donc la grenade était l'image du fruit qui ne faisait pas de bruit et qui était de couleur de sang. Mais en parallèle, il y avait les clochettes qui faisaient du bruit et qui étaient dorées. C'est exactement cela, le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, comme je l'ai dit avant-hier, j'ai dit les dons spirituels montrent combien Dieu peut t'utiliser. Mais le fruit de l'esprit révèle combien Dieu t'a conquis. Parce qu'aucun arbre ne peut pousser aujourd'hui et porter du fruit directement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un m'entend? Mais les fruits sont en général la résultante d'un travail de maturité, du temps, d'une maturation, d'un processus, of a process. C'est pour ça que vous allez voir, un chrétien, il est né de nouveau aujourd'hui, il prophétise, il est baptisé de l'esprit, il prie pour les malades, mais lui-même, il est impoli, il est quelqu'un d'indiscipliné, il n'a pas de patience. Pourquoi? Parce que les dons spirituels ne révèlent que combien Dieu peut t'utiliser. Mais le fruit de l'esprit révèle combien Dieu t'a vaincu, combien Dieu t'a brisé, t'a conquis et a laissé l'image de son Fils Jésus-Christ s'imprimer pendant des années, s'imprimer dans une saison pour que cela soit manifeste au vu aussi du monde entier. Alors, il faut les grenades. Grenades couleur rouge, sacrifice, obéissance, soumission. Là, c'est la dimension du fruit qu'il y a en toi. Quelqu'un m'entend? Et de l'autre côté, il n'y a pas de bruit. La grenade ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Ça ne fait pas de bruit. Laisse-moi te dire, ça ne fait pas de bruit, c'est totalement impossible. Mais tu dois savoir que de l'autre côté maintenant, les clochettes font du bruit. Ah oui, quand les dons de guérison sont à l'œuvre, quand les dons de prophétie sont à l'œuvre, quand les dons de diversité des langues sont à l'œuvre, il y a du bruit, il y a de l'attraction. Les regards des gens sont attirés vers toi. Les oreilles des gens sont attirées vers toi. L'attention du monde est attirée vers toi. Pourquoi? Parce qu'on voit des choses qui étonnent le monde à cause du bruit, mais aussi à cause de la couleur dorée. À cause de la couleur dorée. Parce que la couleur dorée, c'est l'image de la divinité. C'est l'image aussi de la gloire de Dieu. Ok? Alors, il y a ce travail. Parce que les clochettes vont attirer les oreilles. La couleur dorée va maintenir les regards des gens. Mais les gens doivent savoir, à côté, on verra le fruit. Voilà pourquoi les dons vont attirer. Mais c'est le caractère qui va maintenir les regards des gens. Les dons vont t'ouvrir une porte dans le palais du roi. Mais c'est le caractère qui va te donner une chaise à côté de sa majesté. Et ça, tu dois le savoir. Parce que le don attire, mais c'est le caractère qui retient. Alors, on ne peut pas seulement dire on a besoin du caractère. Parce que ton caractère ne peut pas retenir une personne qui n'est pas venue vers toi. Ah, ça c'est sûr. Voilà pourquoi il faut les grenades et il faut aussi les clochettes. Et c'est comme ça que Dieu veut que les hommes de Dieu opèrent. Qu'ils opèrent dans les grenades comme étant l'agneau de Dieu, mais qu'ils opèrent aussi dans les clochettes comme étant le lion de la tribu de Juda. Il faut un travail de bruit et il faut un travail de fruit. Come on. Il faut un travail d'élan et il faut un travail de fond.
Et ça, c'est très important. Il faut un travail de bruit et il faut aussi un travail de fruit. Les dons spirituels emmènent le bruit, mais le fruit de l'esprit emmène le fruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le caractère emmène le fruit. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi il faut ces deux dimensions dans l'église. Et durant ces 4 jours, je ne parle pas du fruit de l'esprit. Ce n'est pas mon sujet. Je parle des dons de l'esprit, des dons du Saint-Esprit, des manifestations de l'esprit ou des opérations de l'esprit. Ok? Je parle des 9 dons spirituels. Et hier, nous avons commencé à parler de la première catégorie que l'on a nommée la catégorie des dons d'inspiration. Et là, j'ai parlé, retrouvez cette vidéo, c'était extraordinaire, sur le don de diversité de langues, le don d'interprétation de langue et le don de la prophétie. Beaucoup de gens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait quand on parlait du don de prophétie. Okay? C'était une explication simple pour que tout le monde comprenne. J'aimerais vous dire que je n'ai pas tout dit. Okay? Je ne dis pas que ce n'est que ça. Je n'ai pas eu le temps de tout dire parce que nous n'avons que 4 jours. Je ne sais pas entrer en profondeur dans beaucoup de choses. Je ne vous donne que les éléments basiques et fondamentaux qui vous permettront de pouvoir poser les bases quand vous voudrez comprendre ou faire des études sur les 9 dons spirituels. Ok? Alors ce soir, j'aimerais parler, voilà, ce soir je parle des bruits. Voilà, j'aimerais parler sur les dons de révélation. Comment? Les dons de révélation. Les dons de révélation. Cette deuxième catégorie des dons comprend 3 dons spirituels. Numéro 1, cela comprend le don que l'on appelle le don de la parole de connaissance. Deuxièmement, le don de la parole de sagesse. Et troisièmement, le don de discernement des esprits. Ok? Le don de la parole de connaissance, notez. 2, le don de la parole de sagesse. Et 3, le don du discernement des esprits. Alors, en parlant maintenant de cette deuxième catégorie de dons, après avoir parlé de la première catégorie des dons d'inspiration, j'aimerais quand même mettre de l'emphase sur quelque chose dont j'ai souvent parlé dans nos écoles des prophètes. Vous devez savoir, beaucoup de gens font une confusion entre les termes. Il y a une petite guerre de terminologie. C'est vrai que de manière conventionnelle, ou même dans certains jargons, dans certains milieux comme charismatiques, on parle par exemple des dons prophétiques, Et dans notre école de ministère, nous avons situé les choses de cette manière. En fait, vous devez savoir, voilà, urgente, help me, ma femme est en train d'accoucher, mais elle ne fait pas de dilatation. Maintenant, là où tu te trouves, je me joigne à la fois de tous ceux qui sont en ligne maintenant. Nous déclarons que ta femme a des contractions. Tout ce qui se fait en bien pour que l'enfant puisse sortir par voie basse va se faire dans les minutes et les heures qui viennent. Nous le déclarons et le décrétons au nom de Jésus et tu donneras ton témoignage à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi déclaré et prié. Amen. Alors, en parlant de la dimension prophétique, beaucoup de gens disent, par exemple, prophète, j'aimerais travailler mon don prophétique. Voilà, quand on parle de don prophétique, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, pour être sincère, parce qu'il n'existe pas de don prophétique, il n'existe que le don de la prophétie. Voyez-vous, dans le jargon charismatique, par exemple, quand nous parlons du prophétique, il y a beaucoup de termes. Il y a l'esprit de la prophétie, il y a l'onction prophétique, il y a l'atmosphère prophétique. Voilà. Nous avons déjà déclaré, croyez maintenant. Dis seulement, je reçois. Il n'y a plus question de prière, on a déjà déclaré. Voilà. Et une attitude de quelqu'un qui croit aux choses que nous avons déjà faites maintenant, avec le Saint-Esprit. Alors, donc, il y a plusieurs termes comme ça. Et pour aider les gens à mieux comprendre, le domaine du prophétique, par exemple, comprend certains dons spirituels. Vous allez voir, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit, « Mais si quelqu'un vient parmi vous et qu'il est non-croyant et qu'il entre au milieu de vous et qu'il entende que quelqu'un lui révèle les secrets de son cœur, cet homme est surpris, il se prosterne, adore Dieu et dit que l'Éternel est réellement, effectivement, au milieu de vous. » Voyez-vous, là, ce n'est pas le don de la prophétie. Là, c'est le don, normalement, de la parole de connaissance qui révèle les secrets cachés du cœur de quelqu'un. Là, ce n'est pas le don de la prophétie. Là, c'est le don de la parole de connaissance, normalement. OK? Alors, pourquoi on doit mettre le don de la parole de connaissance dans un chapitre où on ne parle que du don de la prophétie et du don de parler en langue? Avec une petite parenthèse sur le don d'interpréter les langues. Vous voyez un peu? Pourquoi on doit faire mention de cela? Parce qu'en général, le don de la parole de connaissance fait partie des dons que j'appelle les dons prophétiques. C'est-à-dire,
il y a le don de la prophétie, mais il y a certains dons que l'on appelle les dons prophétiques qui opèrent en général de manière synchronisée avec le don de prophétie. 2, ce sont aussi des dons qui opèrent en général dans le ministère du prophète. Et 3, ce sont souvent des dons qui viennent par le canal des visions. J'appelle dons prophétiques, les dons qui travaillent souvent en synchronisation avec le don de la prophétie. 2, les dons qui opèrent en général avec le ministère prophétique. Et 3, les dons qui viennent en général par le canal des visions. Et ces dons comprennent quelques dons, des dons de la première catégorie et de la deuxième catégorie. Dans les dons prophétiques, c'est une autre section que je mets à côté pour aider les gens à mieux comprendre certaines choses. Nous avons dans les dons prophétiques, numéro 1, nous avons le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don du discernement des esprits et le don de la prophétie. Okay? En général, c'est ce que l'on appelle les dons prophétiques. Ils viennent souvent par les visions, ils synchronisent souvent avec le don de la prophétie et ils sont très souvent, très courants dans le ministère du prophète. Depuis l'Ancien Testament, vous allez voir cela. C'est pour ça que je n'ai pas voulu mentionner les dons de diversité de langue parce que le don de la parole de diversité de langue et l'interprétation de langue n'est venu que dans le Nouveau Testament. Ces dons spirituels ont été manifestés dans l'Ancien Testament. Et 2 sont venus se joindre aux 7 autres pour faire 9 dons spirituels que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, en parlant des dons prophétiques, ce sont les dons 1 qui se manifestent en général par les visions, qui viennent par le canal des visions. J'ai écrit un livre sur voir en esprit, l'art d'entendre Dieu avec les yeux. Donc, en général, on dit entendre Dieu avec les oreilles, mais les visions, la vision spirituelle, c'est l'art d'entendre la voix de Dieu avec les yeux. C'est ce qu'on appelle une vision d'ailleurs. Parce que la vision est aussi une parole de l'Éternel, mais qui n'est pas toujours sonore, mais qui est en général imagée. Ok? Bon, je risque d'entendre beaucoup de choses. Alors, ce sont en général des dons qui viennent par des visions. Le don de parole de connaissance vient souvent par des visions. Le don de parole de sagesse vient souvent par des visions. Le don de discernement des esprits vient souvent par des visions. Le don de la prophétie vient souvent par des visions. En général, ce sont les dons qui, dans la voix. Moi, par exemple, les paroles de connaissance que je reçois, c'est souvent par des visions. Je vois et je déclare. Aujourd'hui, par exemple, je suis allé visiter, j'ai un ami qui s'appelle Tony, prophète Tony. Il a une usine, il travaille avec Timberland, avec Guess, avec Calvin Klein, avec beaucoup de maisons d'habillement comme ça. Il travaille pour teinter les chemises. Par exemple, vous allez voir une chemise qui était blanche, on a teinté beaucoup de design dessus. C'est lui qui fait ça ici, il renvoie cela. Alors j'ai prié pour son usine. Nous étions allés ensemble dans la ville qu'on appelle Chennai. Et là, il m'a recommandé à son beau-frère afin de visiter son entreprise qui est ici, son usine, afin de prier pour cela, de prier pour l'équipe aussi. Alors à peine j'arrive, je parle avec eux, bon, je me dis, bon, je vais quand même lui laisser quelques pensées de Dieu, et j'ai juste connecté mon esprit, à l'esprit de Dieu, et j'ai dit à cet homme, j'ai dit, je vois l'un de tes parents dans ta famille qui a le diabète, et je vois ce diabète aussi en toi. Il a dit, oui, c'est ma mère qui a le diabète, et moi aussi, j'ai le diabète. Comment je pouvais savoir qu'elle a le diabète? Parce que j'ai vu qu'il était écrit au-dessus de sa tête, diabète. Vous voyez un peu, en général, c'est le don de la parole de connaissance, mais qui est venu par une vision. Et j'ai dit à l'homme qui était à côté, c'était maintenant lui qui était le beau-frère, au fait, du prophète Tony dont je parle, j'ai dit, je vois ta femme née au mois d'avril. Et effectivement, sa femme était née au mois d'avril. Et j'ai dit, je suis en train de voir ta femme qui est plus courte que toi, et je vois 4, 5, 45. Et dit, oui, effectivement, ma femme a 45 ans. Vous voyez un peu? Ça, ce sont des choses que j'ai vues. Parce que, voilà, c'est la parole de connaissance, mais qui vient par une vision. Et en général, c'est comme ça que ça s'accoule et que ça se manifeste dans ma vie et dans mon ministère. Voyez-vous? Là, c'est la parole de connaissance. La parole Et beaucoup de gens confondent. Ils ont dit, non, prophesy. Non, quand on dit prophesy, c'est parce que la personne opère dans la synchronisation des dons prophétiques. Mais donner une parole de connaissance, ce n'est pas prophétiser. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous allez voir un évangéliste avec un fort don de parole de connaissance, on l'appelle prophète. Arrêtez d'emmener les gens dans la confusion comme ça. Avoir un fort don de parole de connaissance ne fait pas de toi un prophète. Pas du tout. Pas du tout. Même pas un peu. Et d'ailleurs, prophétisme ne fait même pas de toi un prophète.
Parce que les dons ne constituent pas un office. Ok? Les dons ne constituent pas un office. Les dons ne constituent pas un office. L'office, c'est autre chose. Le ministère du prophète. Le ministère prophétique. Là, c'est autre chose. Là, c'est le ministère de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Très important. Donc, voilà ce que je suis en train d'expliquer. Là, ce sont d'abord les dons qu'on appelle les dons prophétiques. Les dons qui travaillent en général en synchronisation. Un, qui viennent par des visions en général. En général, deux, quand on ne voit mon frère le prophète, le voyant Jean-Marie de Moreau qui est en ligne. Voilà, je le salue où il se trouve avec son épouse. Tu sais combien je t'aime et je te salue là où tu es mon frère. Très content de te voir en ligne. De savoir déjà connecté, ça augmente mon onction parce que je sais que c'est un prophète qui est connecté et je ne peux qu'être honoré de te savoir en ligne, mon frère. Je t'aime et je te bénis de là où tu te trouves. Je crois que tu es en Floride ou bien aux États-Unis. Donc, cette année, on est ensemble. On ne doit pas se rater cette année. Alors, les dons prophétiques sont les dons qui travaillent en général, qui viennent par le canal des visions, qui accompagnent le don de la prophétie en synchronisation et en général qui travaillent dans le ministère du prophète. Ok? Voilà. Alors, j'aimerais parler du don, les dons de révélation. Les dons de révélation, que l'on appelle le don de parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don du discernement des esprits. Et si ça me pose la question, prophète Joël, quel est le don que tu aimes le plus? Je vous dirai très sincèrement, c'est le don du discernement des esprits. J'aime la parole de connaissance, mais en grandissant dans la voyance, en grandissant dans la dimension du voyant, du prophète Chosé ou Rohé, ou dans la dimension de la voyance, nous avons compris aujourd'hui l'importance du don du discernement des esprits. Du discernement des esprits, très capital. Et aujourd'hui, mes investigations, mes recherches bibliques et même ce que j'écris à présent beaucoup sur le don du discernement des esprits, comparativement aux autres dons que j'aime aussi. Ok? Ça, c'est juste un avis personnel. Alors, j'aimerais parler sur maintenant ces trois dons, des dons formidables que vous devrez découvrir. Un, le don de la parole de connaissance. Vous devez savoir déjà que ce n'est pas le don de la connaissance. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient quelqu'un prêcher des puissants messages, ils disent non, cet homme donnait des paroles de connaissance pendant qu'il prêchait. Non. Le don de la parole de connaissance n'est pas la connaissance biblique. Ok? Ce n'est pas aussi une connaissance issue de l'expérience ou bien de la psychologie. Parce que beaucoup de gens ne donnent pas de parole de connaissance. Beaucoup de gens sont seulement psychologues. Parce que dans la pastorale, il y a aussi la psychologie. Et les personnes savent lire les expressions faciales et les expressions d'apparence de la vie des gens. Tu vas voir par exemple une femme qui vient, elle a des lèvres roses, elle a des cheveux un peu abîmés, elle a l'air d'être belle au fond, mais elle a fané. Et très facilement, quelqu'un peut dire, ma sœur, je sens, je vois que tu souffres. Depuis une certaine période, tu es en train de souffrir. Dieu me fait voir que tu souffres beaucoup. Écoute-moi, là, c'est la connaissance de la psychologie. Ok? Parce qu'en psychologie, juste avec les études comportementales, tu peux juste regarder la personne, voir comment la femme est, voir le fond, comment elle se tient, comment elle se trouve, et imaginer plus ou moins, dans plusieurs cas de figure, elle a soit un problème avec son mari, deuxièmement, soit elle est malade, 3, elle n'a pas de travail, 4, elle a des combats spirituels, 5, elle a un problème de choix de conjoint, surtout si tu vérifies qu'elle n'a pas l'alliance au doigt. Vous voyez un peu? Et beaucoup de gens pensent parler de le don de la parole de connaissance, mais ne font que des devinettes. Voilà. Vous voyez un peu? Le don de la parole de connaissance n'est pas une devinette. Ce n'est pas la connaissance psychiatrique, psychologique et même de l'expérience. Vous voyez un peu? Parce qu'en général, avec l'expérience, quand tu vois quelqu'un qui a maigri, tu dis, je vois que tu es malade, je vois que tu es malade. Non, non, non. Là, c'est la connaissance par expérience. En tant que psychologue, tu peux savoir que dans tel cas de figure, 1 plus 2 plus 3 peut aller approximativement vers les 5. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi le temps est arrivé où tu dois taire ton âme, tu dois taire tes pensées. La parole de connaissance est un don de l'esprit, ok? Du Saint-Esprit. Ce n'est pas un don que tu te fais toi-même, que tu te crées, afin de donner aux gens des cas de figure, des choses qui peuvent ressembler à leur réalité. Pas du tout. Pas du tout. Et il y a des gens comme ça, ils ne parlent que des états d'âme des gens. Par instinct pastoral, par connaissance pastorale. Vous voyez des gens comme ça, ils parlent que des états d'âme. Quand je vois quelqu'un, ma soeur, je vois que ces jours-ci, tu es très triste. En général, très sincèrement. Très sincèrement.
Dans chaque famille, il y a au moins un sorcier. Donc si tu vas quelque part pour dire à quelqu'un, je vois qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, il n'y a rien de grave. Même si Dieu ne t'a pas dit ça. Tu vois un peu, même si Dieu ne t'a pas dit ça, il y a quelque chose qui va ressembler à ça, à 4 figures. Tu vois, tu renvoies quelqu'un, tu as l'impression qu'il n'est pas bien habillé, tu dis je vois, Dieu me fait voir. Tu passes par des temps très difficiles financièrement, oh mon Dieu. 99% des cas seront vrais. Pourquoi? Parce que c'est un cas de figure des réalités que les gens ont au quotidien. Ma soeur, oh mon Dieu, mon roi, je vois que tu as des combats au niveau de ton bas-ventre, oh mon Dieu. Tu as des combats au niveau de ton bas-ventre. Même, je vois un problème de dysménorrhée. Tes menstruations ont des problèmes. Ça saute des fois. Une bonne partie des femmes que nous connaissons rencontrent des gynécologues. Donc, arrêtez des cas de figure, arrêtez les devinettes, arrêtez la psychologie, arrêtez la psychiatrie, arrêtez les aventures. Quand Dieu ne t'a pas parlé, c'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire parce que c'est très facile aujourd'hui de dire quelque chose et quelqu'un dit après que, oh mon Dieu, mon roi, Dieu l'a utilisé. Ce n'est pas Dieu qui l'a utilisé, c'est un cas de figure qui est susceptible d'être vrai à cause des réalités que nous connaissons tous les jours. Tu es devant une salle d'à peu près 1000 personnes. Si tu dis par exemple, je vois quelqu'un qui s'appelle Papy, plus ou moins avec un Papy ou Patrick, il y aura quelqu'un. Je t'assure qu'il y aura quelqu'un, ou une mamie, ou je ne sais pas, un Daniel, ou bien Jérémie. Ce sont des noms qui ne manquent pas. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas de la psychologie. La parole de connaissance, c'est autre chose. Donc, déjà, ce n'est pas la connaissance de la parole. Ce n'est pas une connaissance libérée sur une personne, venant d'un cas de figure, émanant d'une certaine réflexion, d'une certaine analyse. Non. Le don de la parole de connaissance est un don du Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Oh, ça c'est formidable. Voilà pourquoi je te défie, fais taire ton âme. Je te défie, fais taire tes pensées. Je te défie, fais taire tout ce qui te passe par la tête. Laisse-moi te dire, apprends maintenant à dépendre du Saint-Esprit qui peut aussi utiliser tes pensées pour te donner et imprégner en toi quelque chose de vrai qui peut constituer un message qui s'adresse à quelqu'un. Vous voyez un peu? Ça c'est très important. C'est très important. Le don de la parole de connaissance, comme je vous ai dit, je donne un message en vrac, mais il est plus ou moins systématique. C'est un don formidable, formidable, formidable. Le don de la parole de connaissance est une portion de la connaissance infinie de Dieu. Le don de la parole de connaissance, écoutez-moi, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Qui connaît les choses de l'esprit de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu? Et nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour demeurer dans l'ignorance, mais l'esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a révélées dans sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 2. Très important. Très important. Quelqu'un m'entend? Très, très, très important. Je vais arriver, n'aie pas peur, je vais répondre à toutes vos questions. Ok? Donc, le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Et Dieu a une pensée sur tout. Parce que Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Il sait par son omniscience, par son omniprésence. Ok? Le don de la parole de connaissance est une portion. Est une portion de connaissance de l'infinie connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu est au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire, Dieu sait tout par rapport au lieu. Dieu sait tout par rapport au temps. C'est-à-dire, quelque chose qui se passe maintenant en Turquie, Dieu le sait. Mais quelque chose qui se passe aussi ici à Bangalore, qui se passera ici à Bangalore demain à 11h02, Dieu le sait aussi. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient, mais aussi Dieu est omniprésent. En fait, les dons de révélation et les dons d'inspiration exaltent Dieu comme étant le Dieu omniscient et omniprésent. Quand quelqu'un donne une prophétie, on se dit, mon Dieu, ce n'est pas possible. Ce qu'il avait dit vient à peine de se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le futur. Les dons d'inspiration et de révélation glorifient Dieu comme étant le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. Mais les dons de puissance glorifient Dieu comme étant le Dieu omnipotent. Demain, ne ratez pas, parce qu'il y aura un transfert de puissance. Je vous donnerai des témoignages, comment j'ai été touché par la puissance de Dieu et comment Dieu m'utilise aujourd'hui pour opérer dans les miracles
Aujourd'hui, je vois des miracles. Donc, j'ai le don d'opérer les miracles. Je peux voir un paralytique, je prie pour lui et il va marcher. Parce que c'est un don que j'ai en moi. It's a gift. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Quelqu'un est avec moi? Donc, ne ratez pas demain. Nous allons avoir une soirée explosive dans la présence de Dieu pour clôturer ce message et clôturer Hanouka 2017. Demain, c'est le dernier jour de nos 40 jours de jeûne et prière. Voilà ce que j'aimerais dire. Le don de la parole de connaissance, c'est une portion. Une portion. C'est de manière substantielle. Une portion de la connaissance infinie de Dieu. Sur un fait, une personne, un lieu, un événement, etc. C'est-à-dire, quand la parole de connaissance est manifestée, celui qui manifeste ce don emmène les gens à pouvoir glorifier Dieu comme le Dieu omniscient, omniprésent, en se rendant compte que Dieu n'a pas tout dit. Parce que si Dieu doit commencer à tout dire sur tout, on ne saura pas commencer à prophétiser jusqu'à la fin. Je vous donne un petit témoignage que le pasteur Alfoucault m'a donné. Le pasteur Alfoucault, c'est un père pour moi. Et en Afrique du Sud, il m'a dit, Joël, vous le connaissez, tapez Alfoucault sur Google, sur YouTube, vous allez voir cet homme opérer dans la parole de connaissance, dans une dimension extraordinaire. Il m'a dit, Joël, Jésus m'est apparu, il m'a parlé. Il m'a ouvert les yeux pour le prophétique. Et on a fait une alliance. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne révélerai jamais plus de 50% des messages prophétiques que Dieu me donne sur les gens. Vous pouvez imaginer ça? Donc, il m'a dit, Joël, je peux voir tout sur quelqu'un, mais je ne révélerai pas plus de 50% des choses que Dieu m'a dit sur la personne. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas accordé de tout connaître parce que nous ne sommes pas omniprésents, ou bien de tout révéler. Ok? De peur que les gens croient que nous sommes omniscients. Je peux te donner des détails sur ta vie de manière extraordinaire, mais je ne dirai pas tout. Pourquoi? Parce que la parole de connaissance est une portion de l'infinie connaissance de Dieu sur une personne, un fait, un événement, etc. Numéro 2, le don de la parole de connaissance vient maintenant dans cette dimension-là pour révéler ce qui est caché. Que l'on ne peut connaître que par la voie de la révélation. Que l'on n'a pas appris par quelqu'un, que l'on n'a pas reçu de quelqu'un, que l'on n'a pas entendu de quelqu'un. Non, le don de la parole de connaissance se manifeste par une parole, ok, c'est par une parole révélant quelque chose dans l'espace-temps, le présent et le passé. Des choses qui sont cachées, qu'on ne connaissait pas et qu'on ne pouvait apprendre que par la voie de la révélation. Sans passer par une information quelconque, radio, télévision, bouche à oreille. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il entend quelque chose et il va dire, Dieu me révèle. Il y a même des gens qui font ça aujourd'hui, c'est grave. Des pasteurs qui invitent des prophètes de leurs églises et qui disent, il y a déjà une maman qui est là. La maman là ne donne plus beaucoup d'argent à l'église. Il faut que tu lui dises ça, ça, ça. Et je te donne déjà. Et le prophète vient. Maman, Dieu me fait voir. Oh, alléluia. Satan t'a combattu. Mais Dieu m'a fait voir que Satan t'a combattu pour que tu ne donnes plus beaucoup d'argent. Vous allez voir, des choses comme ça. Là, ce sont des comédies. Là, il faut aller faire ça au Jamel Comedy Club. Vous voyez un peu? Ou bien Danse avec les stars ou ainsi de suite. Ça, c'est bien l'hypnose des stars. Là, ce n'est pas les choses qui nous concernent, nous. Nous sommes dans la révélation, les dons de révélation. Là, c'est l'esprit de révélation qui révèle ce qui est caché. Des choses que tu ne pouvais pas connaître par une information quelconque autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. C'est le don que vous voyez en général actif chez les prophètes, te disant ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ce que tu as fait hier, ton père, ta mère, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ce qui s'est passé avant vous, un événement qui aura lieu qui a eu lieu au monde quelque part, ou bien qui est en train d'avoir lieu au monde, ou bien voilà. C'est le don de la parole de connaissance. Et dans les Écritures, nous voyons ce don partout. Jésus a dit à cette femme, voilà, je vois 6 hommes et le 7e même qui n'est même pas ton mari. C'est clair, vous voyez un peu? C'est clair, ça c'est le don de la parole de connaissance. Il dit, mais voilà un homme juste en qui il n'y a pas de fraude. En Israël, il dit, mais comment tu m'as vu? Il dit, parce que je te voyais sur le figuier. Ce n'est pas le don de vision, c'est le don de la parole de connaissance, mais qui est venu par une vision. Voilà, beaucoup de chrétiens confondent, parce que quand quelqu'un dit, je vois, hier tu étais comme ci, comme ça, il dit, non, il informe d'une vision. Ce n'est pas le don de vision. Dans les Écritures, le don de vision n'existe pas. Dans les Écritures, le don de vision n'existe pas. La vision, c'est une voie de communication, comme l'écoute, comme le sentir, comme le pressentir. Voilà, comme le savoir. Des fois, on sait juste que telle information, voilà, je ne sais pas, mais je sais que son père est mort. Comment tu le sais? Je le sais. Okay? C'est une voie de communication. Le don de vision n'existe pas. À vrai dire, dans les Écritures. À moins que Dieu t'ait dit autre chose, je m'excuse, mais dans les Écritures, le don de vision n'existe pas.
La vision, c'est une voie de communication. Okay? C'est une voie de communication par laquelle les dons prophétiques sont manifestes. Si vous avez suivi, vous nous avez rejoint de cours, s'il vous plaît, allez vite, vous allez suivre après pour voir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Dans le don de la parole de connaissance peut venir par une vision. Jésus a dit, voilà, parce que je te voyais sur le figuier où tu étais. Alors quelqu'un va te dire, je vois ta maison, ta chambre et ainsi de suite, ainsi de suite. Comment est-ce que nous savons cela? C'est le don de la parole de connaissance. Okay. Mais dans les visions, nous pouvons avoir des paroles de connaissance. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer. Lorsqu'on parle de vision, il y a plusieurs types de visions, mais aussi ce qu'on appelle les visions nocturnes. C'est-à-dire, un homme, un chrétien, peut dormir, avoir un rêve et voir, par exemple, le prophète Joël Francis Tatou dans sa maison. Dans sa maison, il a 2 chiens. Mais tu ne sais pas que j'ai des chiens, Bobby et Choupi, qui sont à Lubumbashi et me manquent beaucoup. Voilà, ça c'est juste pour rire. Voilà, Bobby et Choupi. Et tu dors, tu vois 2 chiens, ce sont des bichons, tu vois 2 chiens et quand tu te réveilles, tu dis, ah, pourquoi Dieu m'a révélé cela? Est-ce qu'il peut être vrai que le prophète Joël ait 2 chiens dans sa maison? Je vais lui dire, prophète, Dieu m'a fait voir cette nuit, j'ai vu que dans ta maison, il y a 2 chiens, ce sont des bichons, ils sont tout petits et ils sont, voilà, et ils sont, voilà, ce sont des bichons et ils ont peut-être 6 mois. J'ai vu, ils étaient à peu près 6 ou 7 mois comme ça. Qu'est-ce que la personne a donné? La personne a donné une parole de connaissance, mais qui est venue par une vision qu'on appelle une vision nocturne. C'est-à-dire, une parole de connaissance ne vient pas que quand on a les yeux ouverts, mais quand on dort aussi. Parce que c'est une parole de connaissance, mais que tu as eue dans un rêve. Comment? C'est une parole de connaissance que tu peux avoir dans une dimension de open vision. C'est une parole de connaissance que tu peux avoir aussi par ce que tu sens, par ce que tu sais, par ce que tu pressens. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Dans le don de la parole non, pas pressant, parce que quand on parle de pressentir, c'est dans la dimension futuriste. Excusez-moi, éloignez cela rapidement, parce que quand on touche maintenant au futur, on touche à la prophétie, parce que c'est la prophétie qui est dans la dimension de la prédiction, de la dimension prédictive. Okay? Dans le don de la parole de connaissance, te révèle des informations que tu ne peux pas connaître par une voie d'information humaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là, c'est la parole de connaissance. Et je prie ce soir que Dieu te donne la parole. La parole de connaissance est juste formidable. C'est un don qui montre au monde combien Dieu connaît. Et s'il vous plaît, pasteur, arrêtez de critiquer ce don. Vous allez voir des gens comme ça en train de dire, non, pourquoi vous révélez aux gens les pointures de leurs chaussures? Pourquoi tu vas révéler à quelqu'un des choses qu'il connaît déjà? Réponds-toi d'abord. Non, pourquoi prophète, pasteur, apôtre, s'il te plaît, le don de la parole de connaissance, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Si tu aimes le Saint-Esprit et tu respectes le Saint-Esprit, pourquoi tu vas critiquer ce don en manifestation juste parce que tu veux mettre l'emphase sur la repentance et la sanctification? On ne fait pas des choses comme ça. C'est attrister le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Saint-Esprit en train d'attrister aussi le Saint-Esprit. Non. Non, non, non et non. Il y a 2 manières d'affecter le Saint-Esprit. 1, c'est ce qu'on appelle attrister le Saint-Esprit. Et 2, c'est ce qu'on appelle éteindre le Saint-Esprit. Ok? Attrister le Saint-Esprit, c'est par rapport au péché. Vous allez le voir dans Éphésiens. Lorsque tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Mais 2, éteindre le Saint-Esprit, c'est par rapport à l'insensibilité, au mépris des manifestations spirituelles. Ok? Ne méprisez pas n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éteindre l'esprit, ce n'est pas forcément d'abord pécher, mais c'est ne pas laisser libre cours au Saint-Esprit. Et chaque fois qu'on éteint l'esprit, on finit par attrister l'esprit. Parce qu'il ne se sent pas considéré, valorisé. Vous allez voir des gens, mais pourquoi il faut toujours qu'on donne beaucoup de détails comme ça? Donnez-nous d'abord la parole. Mais quand on vous donne la parole, vous n'écoutez pas. Quand vous prêchez, on met des vidéos sur YouTube, 1 heure, 2 heures du temps, on a à peine 6 000 vues, 10 000 vues, 15 000, 30 000 ou 50 000 vues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand il y a des gens qui nous font des vidéos pour nous critiquer, on a les 100 000 vues, des 150 000 vues. Finalement, vous n'aimez pas ce que nous prêchons. Et pourtant, nous vous prêchons la parole. Quelqu'un m'entend? Quand on prêche la parole, aimez la parole. Mais quand on opère dans le prophétique, dans les dons prophétiques, laissez-nous opérer dans les dons prophétiques. Tout serviteur de Dieu qui critique le don de la parole de connaissance, un exercice, ne connaît pas le Saint-Esprit.
Parce que sans le savoir, il est en train d'attrister l'Esprit de Jésus-Christ qui est à l'œuvre. Laisse-moi te dire, peut-être que pour toi c'est rien. Oh, en quoi ça nous édifie de pouvoir connaître que la culotte que la personne a portée est une culotte rouge. Comment moi je peux connaître ça? Est-ce que j'ai des rayons X dans mes yeux pour voir que la culotte que la personne a une couleur rouge? Oh non, ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas pudique. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui l'a révélé. Point barre. Si la personne a choisi de le dire, je suis désolé, mais voilà. Il y a des fois, pas toujours, parce qu'on n'est pas obligé de pouvoir tout dire non plus. Mais des fois, Dieu va jusqu'à ce niveau de détails pour montrer à la personne que je te connais tellement que je te prouve que même les choses les plus élémentaires, les plus cachées, les plus intimes, je peux te les révéler pour te faire voir que je te connais. Alors arrête de douter de moi parce que je te connais. En quoi ça nous édifie? Ça ne t'édifie pas, mais ça édifie certainement la personne qui l'a entendu. Alors s'il te plaît, arrête de critiquer. Pasteur, célébrez le Saint-Esprit. Laissez libre cours au Saint-Esprit. Encouragez ces dons à l'œuvre. Poussez les gens à les manifester. Quand ils font des erreurs, écoutez-moi, pasteur, tu ne peux pas commencer ton ministère, tu ne peux pas toujours prêcher sur le caractère ou prêcher sur les faux prophètes ou bien les fausses prophéties ou bien les manifestations de le prophétique de l'église du temps de la fin. C'est pas bien, ça c'est un mauvais cœur. On ne démarre pas une voiture d'abord en gardant le pied là où il y a le frein. On n'avancera jamais. On n'avancera jamais, on n'avancera jamais. Il faut, c'est vrai, doser, ainsi de suite. Mais après, il faut lâcher, il faut avancer. Il faut avancer. On ne bâtit pas avec l'équilibre. On ne bâtit pas avec l'équilibre d'abord. On bâtit d'abord avec la vérité. Mais l'équilibre vient maintenant pour balancer. Tu ne peux pas commencer à vouloir enseigner les gens sur les dons spirituels et commencer à dire attention à des faux dons spirituels. Tu vas casser quelque chose de l'atmosphère. Est-ce que c'est mauvais de le faire? Oui, c'est mauvais de le faire. Va d'abord au positif, après tu mettras le négatif après. Tu ne peux pas commencer à enseigner aux gens sur le mariage en parlant sur comment les gens échouent dans le mariage, comment les gens divorcent, comment les gens souffrent dans le mariage. On ne fait pas des choses comme ça. Parle aux gens du bon côté du mariage, du plan de Dieu pour le mariage. Certes, des gens ont des échecs, mais ça ne veut pas dire que... Parle de la base, de la fondation d'abord. Comment? Aimer la parole de connaissance. Encourager, voilà, encourager les gens à pouvoir évoluer. Ok? Là, c'est la parole de connaissance. La parole de sagesse, il y a juste beaucoup d'exemples que je peux donner. Hein. La parole de sagesse, maintenant, lorsqu'elle est tout simplement manifeste, la parole de sagesse, sagesse Sophia, ce n'est déjà pas la sagesse de Jacques chapitre 1. Celui qui manque la sagesse qu'il la demande à Dieu, qu'il la donnera à celui qui croit, car celui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Là, je suis en train d'aller vite parce que ce n'est pas le livre que je sorte. Ce n'est pas un long enseignement. Je vous donne les éléments généraux pour que vous puissiez juste vous localiser chacun pour sa part dans la manifestation de ses dons. Le don de la parole de sagesse, oh mon Dieu, combien ce don important en ce temps de la fin. Le don de la parole de sagesse, sagesse Sophia en grec, ce n'est pas la sagesse. Ok? Ce n'est pas la sagesse. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la sagesse de Jacques chapitre 1. La sagesse d'en haut que l'on demande à Dieu. Jacques chapitre 5, quand on fait la comparaison entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Ce n'est pas par rapport à cette sagesse. Ok? Là, c'est par rapport au don spirituel que Dieu donne à un chrétien pour manifester une portion de la sagesse infiniment variée de Dieu. Ok? Le don de la parole de sagesse, parallèlement aussi au don de la parole de connaissance, c'est une portion de la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand on voit ce don à l'œuvre, on se dit non, Dieu est sage. Ok? Dieu est sage. Parce que la sagesse, c'est la bonne application de l'intelligence. Ok? La sagesse est la bonne application de l'intelligence. Dieu est l'intelligence même. Mais maintenant, lorsqu'il applique son intelligence, c'est là où on voit la sagesse être manifeste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, lorsque le don de la parole de sagesse est manifeste, mon fils Jimimba est là, je te bénis mon fils et je t'aime là où tu me suis. Le don de la parole de sagesse est une portion de la sagesse
infiniment variée de Dieu. Quand ce don est manifeste, on sent de manière substantielle, de manière, dans une certaine portion, combien Dieu est sage. Combien Dieu est sage dans un contexte rempli d'équations où on ne peut trouver une solution dans une situation désespérée. C'est-à-dire, on ne sait plus comment agir, on ne sait pas comment agir, on ne sait plus comment décider, on est coincé, on est bloqué, on fait appel au conseil des sages, mais on n'arrive pas à trouver la sagesse. En général, les gens qui ont la parole de sagesse ne sont pas toujours sages. Hein? Ah oui. Et juste après, on se pose la question, ils se demandent eux-mêmes comment j'ai pu trouver cette compréhension pour sortir cette parole et décanter une situation si impossible, tant remplie d'équations. Le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse vient pour révéler, exalter la sagesse de Dieu. C'est un flash, une manifestation, une révélation qui vient. Celui qui libère une parole de sagesse libère une révélation. Quand cette parole vient, elle amène la sagesse, la lumière de Dieu qui décante une situation qui était totalement compliquée, difficile et presque à la limite impossible à pouvoir résoudre. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire de ces hommes? Si on les détruit, il y aura émeute, parce que plusieurs personnes commencent à se joindre à leur cause. Si on les libère, ils vont aller continuer ce travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne savaient plus quoi faire. Et subitement, cet homme Ananias se lève et il dit, vous avez su ici qu'il y a eu beaucoup de mouvements comme ça qui ont commencé, je paraphrase, bien peu ces choses. Mais il dit, si ce mouvement vient des hommes, il va prendre fin. Comme tous ceux qui ont déjà pris fin, que vous connaissez récemment, dont vous avez appris récemment. Mais si ce mouvement vient de Dieu, alors faites attention d'avoir combattu contre Dieu. Tout le monde a été mis d'accord. Parce que la parole de sagesse finit par mettre tout le monde d'accord. Ok? La parole de sagesse, ce n'est pas la sagesse de l'expérience. Ce n'est pas la sagesse de l'âge. Non. C'est une révélation qui vient et qui emmène, comment? Voilà, quelqu'un demande et le don de foi. Très sincèrement, ça c'est de la distraction. Ok? Ça c'est de la distraction. Je suis en train de parler du don de la parole de sagesse. Ok? Restez concentrés sur ce que nous sommes en train de dire. Le prophétique n'aime pas souvent ce genre de choses. Ok? Maintenant, le don de la parole de sagesse, c'est une parole révélée. C'est une révélation qui vient, qui surprend la personne qui la prononce et tous ceux qui sont là et qui finit par mettre tout le monde d'accord dans une situation dont l'équation était totalement impossible à pouvoir résoudre. La femme vient, elle dit, cet enfant est mon enfant. L'autre dit, c'est mon enfant. Bon, comment on saura? C'était deux prostituées. L'une s'est endormie sur son enfant. Comment le roi peut savoir? Voilà, comment le roi peut savoir? Comment est-ce qu'on peut faire? Et le roi a dit, emmenez-moi une épée. Si toi tu essaies, il y a une autre femme qui peut dire, ok, tue l'enfant. D'autres femmes sont comme ça, hein, tu vas tuer mon enfant. Et on coupe l'enfant en deux. Le roi a dit, emmenez-moi une épée. Et lorsqu'on prend cette épée, on l'utilise. On veut l'utiliser. La mère de l'enfant a dit, je préfère qu'on laisse cet enfant vivre. Et le roi a dit, voilà, c'est fait. Si toi tu oses faire ça en cet instant-là, une autre femme folle et malade peut dire, ok, donc tu peux tuer cet enfant. Parce qu'elle ne veut juste pas s'avouer vaincue. C'est déjà une prostituée, donc des fois elle n'a même pas le souci de l'enfant parce qu'une femme irresponsable qui peut dormir sur l'enfant, donc tout peut arriver. Quelqu'un m'entend un peu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Donc elle pouvait dire aussi, non, voilà. Donc tout pouvait arriver en ce moment-là, tout pouvait arriver. Mais la parole de sagesse est sortie par la bouche de Salomon. Ce n'était pas sa sagesse, c'était une parole de sagesse manifeste de la vie d'un homme sage. Une parole de sagesse, c'est une révélation du moment. En ce moment-là, décompter la situation et on a remis l'enfant acquis de droit. 2. 3. Troisième exemple biblique. Voilà, tous avaient des pierres. Et ils ont dit à Jésus, ok, toi tu es rabbi, tu es un rabbin, tu es un rabouni. La loi dit, ce genre de cas, cette femme doit être punie de mort et d'être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Piège. C'est-à-dire, si un rabbin peut être contre ce que la loi a dit, il mérite d'être tué aussi. Nous allons prendre ces pierres, nous ne lapiderons pas la femme, nous le lapiderons lui. Parce que c'est un faux prophète, un faux docteur et quelqu'un qui ne croit pas en la loi de Moïse. Équation.
On tue la femme, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que Jésus dit? Il sort une parole de sagesse. Il dit, le premier d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, qui jette à cette femme la première pierre. Vous savez ce qui s'est passé? Tous, du plus petit au plus grand, tous ont vu qu'ils étaient répréhensibles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi péché quelque part. Ils ne pouvaient juger cette femme. Du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand, ils ont pris leur pierre, ils ont jeté leur pierre. Parce que si Jésus disait, ne la lapidez pas, ils allaient voir que Jésus est contre la loi. Alors Jésus n'a pas parlé selon la loi de Moïse, mais il a parlé selon la grâce révélée. Pourquoi? Parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ok, parce que celui qui avait apporté la loi, le jour où la loi est venue, 3000 Juifs ont été tués par les Lévites. Mais le jour où celui qui a apporté la loi a été manifeste par son esprit dans l'église, 3000 personnes ont été sauvées, contrairement aux 3000 personnes qui étaient tuées. Parce que la loi récupère toujours les morts. Ah my God. Parce que la loi de la grâce récupère toujours les 3000 qui ont été morts pour leur donner la vie. C'est très simple. C'est très, très simple. Celui qui a apporté la loi, on l'a dit, retire tes sandales parce que la terre sur laquelle que tu es est une terre sainte. Mais celui qui a apporté la grâce, Jean-Baptiste a dit de lui, je ne peux même pas toucher la couronne de ses sandales. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il n'y a pas que la loi de la loi. Il n'y a pas que la voie de la loi, il y a aussi la voie de la grâce. La loi de la grâce. La loi de la grâce. Et ces hommes ont dit non, là ce n'est plus une question des écrits. Là c'est une question de la conscience. Moi aussi je l'ai fait. Moi aussi je l'ai fait. Et ils ont jeté leur pierre. Et Jésus a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui te condamnaient? Et il a dit, moi si je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Don de la parole de connaissance. Je vous ai donné 3 exemples majeurs, tout simples, pour vous expliquer comment il arrive des problèmes, il arrive des fois dans les couples. Vous allez voir un couple qui est à un niveau où le mari a couché avec sa belle-sœur ou avec la femme qui travaille à la maison. Et la raison principale, c'est parce que sa femme lui privait de son corps, elle était toujours à l'église, et l'homme pendant 6 mois n'a pas pu supporter, et il allait avec une femme, et puis bon, bref, l'homme justifie aussi ce qu'il a fait, et la femme justifie parce que l'homme aussi, des fois, il n'était plus disponible pour elle parce qu'il travaillait trop. Bref, l'enfant est là, il va venir au monde et il vient de la belle famille. Alors, qu'est-ce que tu fais, pasteur, en ce moment-là? Tu sais, des fois, tu es là, pasteur, tu te poses la question, mais je sors quel verset biblique en cet instant? C'est compliqué. Des fois, tu te dis aux gens, bon, restez, rentrez à la maison parce que je vais prier. Et tu sais que tu n'auras aucune révélation. Voilà pourquoi, dans le ministère pastoral, dans le ministère, dans les 5 ministères, nous rencontrons tellement de cas que des fois, même dans les Écritures, tu ne trouveras pas de solution. Je peux te l'assurer. Des fois, il y a des cas compliqués où tu sais qu'ils doivent divorcer, mais tu ne peux pas leur dire de divorcer. Alors, qu'est-ce que tu dis? Des fois, dans des nations, il y a des cas où il faut absolument aller en guerre. Mais Dieu t'établit comme étant un homme, un prophète de la cour, un homme qui a une voix auprès de l'autorité politique. Qu'est-ce que tu fais en cet instant-là? Qu'est-ce que tu fais? En cet instant-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais en cet instant-là? Est-ce que tu vas dire aux gens d'aller en guerre? Qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi il faut au sommet de l'État des hommes de Dieu qui ont le don de la parole de sagesse. Il faut au centre des familles des hommes de Dieu qui ont le don de la parole de sagesse. Il faut au centre des relations humaines des personnes qui ont le don de la parole de sagesse. Quand ce don est manifeste, après que les gens aient tout essayé, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cherché les révélations, mais ils n'arrivent pas à trouver la lumière lorsque ce don de la parole de sagesse est manifeste. Une seule parole, une seule phrase qui sort, elle apporte la lumière et elle met tout le monde d'accord. Le don de la parole de sagesse est un don qui amène à la paix, à la solution, à la lumière, à la quiétude et à la paix des deux côtés. Il y a des fois où tu te rends compte dans les mariages, dans les foyers, dans les relations, dans les nations, dans les entreprises. On se dit, bon, il y a des décisions à prendre qui ne te laisseront même pas le temps d'aller jeûner, qui ne te laisseront même pas d'appeler ton prophète, qui ne te laisseront même pas le temps de pouvoir aller dormir pour fermer les yeux et avoir un rêve. Il te faut une parole de sagesse en cet instant-là.
Voilà pourquoi les hommes qui ont des ministères d'accompagnement doivent prier pour avoir le don de la parole de sagesse. Ok? Troisièmement, le don du discernement des esprits. Oh mon Dieu, mon roi, le don du discernement des esprits. C'est un don qui te donne de voir au-delà des manifestations spirituelles. Un don qui te donne de voir au-delà des sourires. Un don qui te donne de voir au-delà des faits et gestes. Un don qui te donne de voir au-delà du monde physique. Voilà pourquoi le don du discernement des esprits se manifeste de plusieurs manières. Vous allez voir par exemple dans le livre de Job, la Bible déclare « Un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent ». Des fois, le discernement des esprits peut se manifester avec ce que tu sens au niveau de ton corps. Je sens que quelque chose ne va pas bien dans cette maison. Il y a une très mauvaise... L'atmosphère qui est ici n'est pas très bonne. Vous savez, un jour j'étais... voilà, je vais rentrer avec ça. Le don du discernement des esprits te donne de discerner les esprits. Ok? Pas seulement les esprits mauvais, parce qu'il y a des gens comme ça, son don du discernement des esprits ne discerne que ce qui est mauvais. All that is evil. Il ne discerne que ce qui est evil. Donc lui ne voit que les sorciers, les démons, les liens, non. Alors cette personne a un don de critique, de soupçon. Il a un cœur mauvais, noir et méchant. Parce que le don du discernement des esprits parle des esprits, pas seulement des esprits mauvais, parce qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, il y a aussi l'esprit du malin, les démons, les principautés, ainsi de suite. Éphésiens chapitre 4, 6 à partir du verset 12. Ok? Le don du discernement des esprits discerne l'esprit humain, ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. De Dieu, on voit les anges, on voit les archanges, on voit le Saint-Esprit, on voit Jésus. Ok? Du diable, on voit les démons, on voit les principautés, on voit le diable lui-même, on voit tout ce qui est mauvais. De l'homme, on voit ce qui vient de l'homme lui-même, de son propre gré, de son propre fond, de sa propre volonté. Par exemple, quand une prophétie sort, le don du discernement des esprits manifeste, il peut te permettre de voir que cette prophétie n'est pas une vraie prophétie. Parce que ne vous en faites pas. N'est pas une prophétie, toute parole qui commence par un ainsi dit l'Éternel. Ah oui, parce que ainsi dit l'Éternel est aujourd'hui utilisé comme un haut les mains. Je braque sur toi l'arme et je te dis, lève les mains et enlève ta montre. Ok? Lève les mains et mets-toi à genoux. Il y a des gens comme ça, ils pensent parce qu'on dit ainsi dit l'Éternel. Là maintenant, là maintenant, comme on dit ainsi dit l'Éternel, donc on ne discute plus. On ne discute plus. Parce que comme on a dit ainsi, ça veut dire que c'est Dieu. Toute parole qui vient après ainsi dit l'Éternel n'est pas forcément une parole de Dieu. Des fois, des gens sont des manipulateurs. Pour rendre crédible leurs paroles, ils prennent des attitudes et les airs et te disent forcément ainsi dit l'Éternel. Tu mens. Cela vient de ton propre gré. Si tu veux dire à cette sœur que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Ne le dis pas. Dieu révèle que tu vas épouser la personne qui prophétise. Non. Ok, il y a des gens comme ça. Oh, alléluia, alléluia. Oh, ma fille, je suis ton Dieu. Et moi, je te dis, tu dois épouser la personne que je suis en train d'utiliser maintenant dans cette prophétie. C'est l'homme de ta vie. Si tu ne l'épouses pas, tu vas mourir. Oh, là, c'est des prophéties talibaniques. Là, ce sont des prophéties al-qaïdiques. Ce sont des prophéties de Daesh. Ce sont des prophéties terroristes. Des sœurs comme ça. Excusez-moi de vous raconter cette histoire, mais il y a une sœur comme ça qui m'a menacé. Elle dit, prophète, si tu ne m'épouses pas, tu vas voir, ta femme va mourir, tu vas divorcer. Je te donne 1 année, elle va mourir. Parce que tu seras passé à côté de la femme de ta vie. Arrêtez d'intimider les gens comme ça. Nous avons de ces histoires, si nous vous racontons, vous allez rire, oubliez même l'enseignement du jour. Je vous assure, il y a des gens qui vous donnent des messages. Oh, mon frère, je dormais, je voyais. Nous marchâmes, au passé simple, nous marchâmes et nous volâmes. Et mes cheveux au vent, nous volâmes et nous marchâmes. Ma soeur, arrête d'intimider le frère pour rien. Si tu l'aimes et que tu as assez de courage, dis au frère que je t'aime. Arrête des prophéties Boko Haramiques. Là, ça c'est Boko Haram. Vous voyez un peu. Le don de discernement des esprits te donne de discerner quelque chose, ce qui se cache derrière les manifestations spirituelles qui viennent de Dieu, du diable ou de l'homme lui-même. Alors, je vais vous donner un témoignage, je vais vous donner
un exemple, Seigneur, j'ai oublié cet exemple, je voulais donner, oh mon Dieu, mon roi, je voulais donner un exemple, un très bel exemple. Voilà, merci Saint-Esprit. I love the Spirit of God. Oh, je t'aime Saint-Esprit. Ouh, je t'aime Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh. Alors, j'étais en Afrique du Sud, ça fait près de 10 ans maintenant. J'étais en Afrique du Sud et j'entre dans une maison, c'était dans la belle famille de ma grande sœur. J'entre dans une maison, dans une petite pièce qu'on m'a donnée pour dormir, c'était la chambre qu'on m'avait réservée. Et lorsque je voulais dormir, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui avait été laissé dans cette chambre. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était très étonnant dans cette chambre-là. Et lorsque j'ai fini, lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai posé la question, qui a dormi dans cette chambre avant moi? Vous savez qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, la personne qui a dormi dans cette chambre avant toi, c'est Sikatena le père qui est mort récemment. C'est Sikatena le père qui est mort récemment. Et moi, je suis congolais. Il y a un homme qu'on appelle Sikatena, voilà, le prophète Nima Sikatenda, que les gens connaissent, qui doit être en Europe. D'ailleurs, pour le moment, son père, c'est le vieux Sikatenda, qui est mort, ça fait plusieurs années. Calculez juste, vous allez voir le nombre d'années. Je ne suis pas très fort en chiffres par rapport au passé. Je ne me rappelle plus très bien, mais c'était juste après sa mort. Et ils m'ont dit, mes prophètes, on avait reçu cet homme. Je dis, quoi? Cet homme a dormi chez vous dans la maison? Et j'avais une très mauvaise image de lui parce que, voilà, pour nous qui sommes du Congo, quand on parlait de Sikatenda, c'était le nom qui symbolisait un boa. C'était un homme qui avait un boa parce qu'il s'habillait en blanc. Dans son église, on s'habillait en blanc. C'était une secte. C'était des magiciens, c'était un magicien, un homme qui avait un boa, qui lui donnait des prophéties, il faisait des miracles par la puissance de Satan. Voilà pourquoi faites des fois attention aux médias et aux rumeurs, parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose de grand que Dieu fait, voilà 2006, à côté de quelque chose que Dieu fait, à cause de certaines choses que vous entendez. Et ils m'ont dit, mes prophètes, cet homme était un vrai serviteur de Dieu. Je dis quoi? Et j'ai fait la comparaison parce que je viens de sentir la présence de Dieu dans cette maison. Je suis quelqu'un de très sensible à la présence de Dieu. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui restait dans cette chambre. Qui a dormi dans cette chambre? On me dit, prophète Joël, on n'a jamais vu un homme aussi humble, aussi simple, aimant Dieu, servant les gens. Il vient de la Namibie, il a prié pour des militaires. Il a prié pour, je crois, le prince du Swaziland qui avait le sida et qui a été immédiatement guéri. Je me suis dit, bon, c'est pas possible parce que c'est pas ce que j'ai appris de lui. Ça fait des années, on sait que c'est un magicien. Et j'ai dit, mais pourquoi je peux sentir la présence de Dieu là où un magicien a dormi? Et j'ai pleuré. Le jour où il est mort, il y a eu les témoignages qui ont été donnés. Le pasteur Barouti, de Barouti Tabernacle, a eu à parler. Le général Soni Kafuta a eu à parler. Et tous ont dit, il n'y a personne qui avait un don de guérison qui pouvait guérir les gens du sida comme cet homme-là. Vous imaginez, chers Congolais, que nous avons eu un homme comme ça parmi nous au Congo, et vous étiez en train de vouloir chercher des solutions pour aller voir Tibi Joshua, pour aller voir tel serviteur de Dieu, allant même voir des féticheurs, ayant des membres de vos familles qui sont morts, et pourtant, 24 novembre, là, Moero, il y avait un homme qui avait ce don. Voilà pourquoi ne vous fiez pas à YouTube. Voilà pourquoi ne vous fiez pas toujours aux rumeurs. Voilà pourquoi ne vous fiez pas toujours à ce que l'on vous fait voir. Ayez le don de discernement des esprits. Il y a des hommes comme ça. On t'a dit que c'était un magicien, mais quand tu l'écoutes, tu sens la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le don du discernement des esprits qui t'a donné de discerner quel est l'esprit qui est derrière lui. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent de manipulation démoniaque parce qu'ils n'ont pas le don du discernement des esprits. Aujourd'hui, je pleure parce qu'on a eu un homme comme ça au Congo. Et on a eu les membres de nos familles qu'on allait enterrer à Mamaemo sur des huileries, que l'on sortait de la morgue à la Kiningalema. Et pourtant, à moins de 20 minutes de là, on pouvait aller vers quelqu'un qui avait le don de guérison et prier pour les membres de nos familles qui avaient le sida, ils allaient être guéris. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le jour où il est mort, c'est tous les pères des réveils qui sont venus à son enterrement pour dire c'était un vrai serviteur de Dieu. Il venait de chez Papa Alexandre Aïdi Niabala. Au fait pas Malam. C'est vraiment quand même terrible, c'est un témoignage comme ça.
Et qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir savoir que c'était un serviteur de Dieu at the end of the day? C'est parce que j'avais senti la présence de Dieu là où cet homme avait dormi. Et je crois que j'ai capté un manteau de la vie de cet homme qui n'est plus, mais je crois que l'onction de Dieu est transmissible. Et que l'onction peut rester dans des points de contact. Dès qu'on touche ces points de contact, on peut être totalement changé. L'apôtre Paul a dit à cette femme, il a dit à cet esprit de Python, sors. Est-ce que cette femme, ce qu'elle disait était faux? Non. Ce que cette femme disait était 100% vrai. Dans le fond et dans la forme, c'était 100% vrai. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Pendant plusieurs jours, elle n'a cessé de répéter cela. Le fond de sa phrase était vrai. La forme de ce qu'elle prêchait était vraie. Mais l'esprit qu'il y avait derrière, c'était autre chose. Voilà pourquoi une prédication n'est pas forcément vraie parce qu'elle est vraie dans le fond et dans la forme. Comment? Une prédication n'est pas forcément vraie parce qu'elle est vraie, parce qu'elle a été appuyée par des versets bibliques. Nous sommes au temps de la fin et la séduction est dans l'église. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde, aujourd'hui, tout le monde qui veut faire bonne impression doit parler de la sainteté. Tout le monde qui veut faire bonne impression doit parler de la maturité. Tout le monde qui veut faire bonne impression doit condamner le péché. Tout le monde qui veut faire bonne impression doit parler de l'enlèvement. Ces messages sont des messages vrais que nous devons prêcher et sur lesquels nous devons insister. Mais n'oubliez pas que si Satan veut te séduire, il ne viendra pas avec des cornes et une queue. Non, ce sera trop facile pour toi de le repérer. On ne peut parler que des séductions que lorsque quelqu'un entre dans ton territoire et utilise des voies par lesquelles tu te sentiras forcément en confiance et tu te diras, voilà, ça c'est Dieu qui est venu. Voilà pourquoi tout prédicateur de la repentance n'est pas un prédicateur de Dieu. Parce qu'un message peut être 100% vrai dans le forme et dans la forme. Qu'est-ce que cette femme avait dit qui était faux? Qu'est-ce que ces hommes disent qui sont faux? Non, ils condamnent le péché, ils dénoncent les faux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tout celui qui dénonce qui est un vrai serviteur de Dieu. Non, enfants de Dieu, vous êtes embrouillés, manipulés par des personnes qui ont l'esprit de Python. Quand tu regardes, tu dis, ce que cette femme dit est vrai. Ce que ce prédicateur dit aussi est vrai quand même. Oh non, comme nos pasteurs ont quand même exagéré. Un message peut être 100% vrai dans le fond et dans la forme, appuyé par des versets bibliques, orientant les gens vers Jésus, mais ne venant pas de Dieu. Ok? Le problème de cette femme n'était pas le fond et la forme de son message, c'était la source de son message. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut vous prêcher contre la masturbation et vous envoûter avec un esprit de masturbation? Beaucoup de gens ont assisté à des séminaires contre la masturbation. Ils se sont retrouvés en train de se masturber beaucoup plus qu'ils ne se masturbaient avant. Beaucoup de gens ont assisté à des séminaires où on prêchait contre l'impudicité, ont commencé à être hypocrites, à commettre l'impudicité plus que même qu'ils ne commettaient avant. Pourquoi? Parce que l'interdit crée le désir. Oui. Tu vois là où tu es assis, tu es peut-être assis sur ton lit. Si je te dis qu'il y a un serpent sous ton lit, maintenant même là, il y a un serpent sous ton lit, que tu ne le veuilles pas, tu seras tenté à aller voir en bas. Pourquoi? Parce que l'interdit crée le désir. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés manger au fruit de l'arbre défendu? Parce que Dieu les avait défendus, parce que l'interdit crée le désir. Pourquoi les hommes n'arrêtent pas de pécher? C'est parce qu'on leur présente la loi. Parce que dès qu'on t'interdit quelque chose, c'est ce que tu feras. Voilà pourquoi on ne change pas les gens en leur disant « ne faites pas, ne faites pas ». On change les gens en leur disant « faites ». Quelqu'un m'entend? On ne change pas les gens en disant « oh, fuis le péché ». Non, on change les gens en leur disant « approchez-vous de Dieu ». Parce que la crainte de l'Éternel, écoutez-moi, la sanctification, ce n'est pas le fait de fuir le péché. La sanctification, c'est le fait de se rapprocher de Dieu. La sanctification, c'est beaucoup plus un acte de se rapprocher de Dieu que de s'éloigner du diable. Il y a une jeune femme qui m'a contacté un jour, elle voulait dénoncer un homme de Dieu en public, là, elle avait des vidéos sur lui. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'as pas besoin de faire ça. Oh non, je vais le dénoncer, j'ai des vidéos de lui, voilà, derrière. J'ai dit, ne m'envoie pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Je ne connais pas cet homme de Dieu, je ne connais pas sa vie, quel que soit ce qu'il fait. Ça ne me regarde pas, je n'entrerai pas dans cette histoire-là. Et à la fin, je l'ai prêché. Finalement, j'ai commencé à la proposer. J'ai dit, derrière toi-même, est-ce que toi, tu connais derrière ta vie?
Tu as d'ailleurs une mauvaise vie telle que tu es là. Dieu me fait voir d'ailleurs que tu as un enfant qui ressemble beaucoup à une fille, mais qui n'est pas une fille, mais qui est un garçon. J'ai dit, tu étais marié et puis tu as divorcé. Elle ne savait même plus quoi dire. Et finalement, elle a dit, je vois finalement que Dieu ne veut pas que je puisse dénoncer ce pasteur. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Le plus important, ce n'est pas de dénoncer. Mais pense à toutes ces âmes qui peuvent être choquées à cause de ça. Laisse Dieu juger cet homme. Je ne connais pas, je n'ai aucun intérêt chez lui, je ne prêche pas chez lui, mais n'entre pas dans cette dimension-là. Elle dit, à la fin de la conversation, elle m'a dit, prophète, d'ailleurs, le président de tel pays, c'est un président d'un pays, il lui faisait la cour. Et d'ailleurs, cette nuit, c'est un président, hein, d'ailleurs, il m'appelait toute la nuit sur FaceTime, d'ailleurs, et qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Parce que cette jeune femme a un enfant dans la famille de ce président. C'est un président dans le monde. Ouais, parce que, en fait, moi, les gens qui m'approchent sont les gens qui sont des stars et des célébrités, parce qu'ils voient que je ne suis pas trop un prophète un peu coincé qui va les juger directement. Voilà pourquoi je vous dis toujours, chaque serviteur de Dieu a son auditoire. Il y a des choses que je fais, des messages que je prêche qui vous choquent peut-être, mais qui ne choqueront pas certaines personnes qui se sentiront en confiance de m'approcher parce qu'ils savent que je les ressemble d'apparence. Ok? Ok? Voilà. Et après, elle me dit, non, mais prophète, voilà, ce président, parce qu'un président, il veut me donner 500 000 euros, 1 million d'euros, 1 million 500, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il faut que je coupe tous les contacts avec lui et que je puisse fuir. Je dis, on ne fait pas des choses comme ça. Moi, je te dis de ne pas fuir cet homme. Elle a été choquée. Je te dis de ne pas fuir cet homme. Pourquoi? Parce que si tu fuis cet homme, si ta démarche est de fuir cet homme, tu vas revenir. Parce que s'il te présente l'argent, il te présente des menaces, tu reviendras. Je ne te dis pas de le fuir. Je te dis de te rapprocher de Dieu. Parce que si tu te rapproches de Dieu, Dieu, te donnera la force de ne plus revenir vers lui. Et de deux, Dieu peut même toucher le cœur de cet homme pour qu'il se dise, je vais laisser cette pauvre innocente qui est un enfant de ma famille afin de la laisser continuer sa vie. C'est ce qu'on appelle wisdom. Dans Ecclésiaste, on dit la sagesse, voilà, la sagesse vaut plus que la force. Parce que tu ne peux pas fuir un chef de l'État, il faut que tu le saches, et surtout pas un chef de l'État qui a une famille dans laquelle tu as un enfant avec l'un de ses fils ou l'un de ses neveux, ainsi de suite. Tu ne peux pas fuir. Ouais. La sanctification, ce n'est pas de pouvoir fuir le péché d'abord, c'est le fait de pouvoir se rapprocher de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donnera la capacité et un tel amour de lui que le péché même que tu veux fuir te fuira. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, faites attention à la séduction. Je connais, un frère m'a dit, j'ai suivi une vidéo sur la masturbation, prophète. Je ne me masturbais même pas, mais je me suis retrouvé en train de me masturber. Pourquoi? Parce que dans ma tête, j'ai voulu faire cette expérience pour savoir qu'est-ce que ça fait que de vivre ce que les autres vivent, pour lesquels on est en train de créer cette prédication. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prêcher contre le péché? Non, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas dénoncer le péché? Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas attaquer le péché? Je n'ai jamais. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prêcher la sanctification? Je n'ai jamais dit ça. Mais ce que j'aimerais dire, nous devons prêcher ces choses ayant été inspirés par l'Esprit de Dieu. Et ne mélangeons pas tout le monde dans le même sac parce qu'ils disent ces choses alors qu'ils sont de Dieu. Voilà pourquoi il faut le don du discernement des esprits. Parce que beaucoup de gens ont été manipulés. Aujourd'hui, c'est très facile. Si hier j'ai commis beaucoup d'erreurs, que je vais redevenir l'enfant sage dans la maison des enfants de Dieu, je vais vous prêcher, Jésus revient tous les jours pendant 3 mois. Et tout le monde va se dire, le prophète Joël est revenu à Dieu. Non, le prophète Joël maintenant comprend il est devenu mature. Il y a des gens qui sont terribles. Ils ne croient qu'en ce qu'on les présente. Les enfants de Dieu sont devenus tellement manipulables que même dans la communication, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire pour vous manipuler, vous faire croire certaines choses. C'est pas possible, enfants de Dieu. Comment les hommes de la communication peuvent vous faire croire tout ce qu'ils veulent et vous pouvez avoir une autre image d'eux? Pourquoi? Parce qu'on vous a juste montré des belles choses les gens sont tout simplement terribles. Alors pour aller au-delà de ça, il faut le don du discernement des esprits. Parce que ce don va vous donner de pouvoir discerner en ce temps de la fin qui sont vraiment de Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Et le don du discernement des esprits te donne de voir au-delà des masques. Vous voyez, des fois la vie chrétienne dans nos églises, dans cette nouvelle génération, les gens viennent dans des réunions comme dans un bal masqué. Les gens se présentent sur Facebook comme dans un bal masqué. Vous allez voir quelqu'un avec, voilà,
il cache son vrai visage, mais il ne présente qu'un masque devant lui. Et tout le monde se salue avec une image du masque qu'il a mis devant lui. Mais le vrai visage est à l'interne. Qu'est-ce qui ne se cache pas? Que de tristesse qui se cache derrière des sourires. Que de joie qui se cache derrière des attitudes plutôt calmes. Beaucoup de choses se cachent derrière les masques. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont des masques. Certains ne pointent le doigt que pour vous montrer certains. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez regarder tout le monde, mais sauf eux. Faites attention. Toute vision de Jésus n'est pas une vision de Jésus. Toute apparition d'ange n'est pas une apparition d'ange. Vous avez le droit de juger même ce que moi, Joël Francis, je vous dis. Je vous dis, j'ai vu un ange. Tous mes enfants spirituels ont le droit de trier tout ce que je dis. Pourquoi? Parce que la base de tout, ce n'est pas ma vision, mais ce sont les Saintes Écritures. Amen. Tout ce qui se présente 100% vrai n'est pas forcément de Dieu. N'est pas forcément de Dieu. Voilà pourquoi il me faut le don du discernement des esprits. Voilà, ce soir, j'ai terminé. Je parle des dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Beaucoup à dire, mais je vous ai donné ce qui est substantiel et fondamental qui pourra vous aider à bien comprendre ces dons. Est-ce que je peux prier pour vous? Nous allons prier. Nous allons prier. La kabaso brake. Ooh, Jesus, I feel the anointing. Alléluia. Le temps que tu attendais est arrivé. Je n'ai pas à cœur de beaucoup prier. Je prie simplement et quelque chose va commencer. Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je prie avec ces hommes et ces femmes qui me suivent maintenant en ligne, de partout où ils sont en cet instant, qui me suivent live ou qui me suivront plus tard sur cette vidéo, quelque part dans un site, dans un ordinateur, dans une chaîne vidéo, YouTube. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Oh, que Dieu t'accorde le don de parole de connaissance. Que Dieu active ton don de parole de connaissance. Que Dieu élargisse ton don de parole de connaissance. Que tu grandisses dans la manifestation des détails et des précisions de la parole de connaissance. Que Dieu t'accorde des paroles de sagesse. Afin que par ta vie, les hommes voient le Jésus de la Bible au milieu de cette foule menaçante et de cette femme accusée et saisie en flagrant délit d'adultère. Que le monde voie le Jésus sage au travers des paroles de sagesse qui sortent de ta bouche pour accorder aux hommes des solutions, la paix et la résolution des conflits dans des situations telles qu'on ne pouvait avoir de solution que par une voie surnaturelle. Que Dieu t'accorde le don du discernement des esprits, afin que tu voies au-delà des masques ce qui est de l'homme, du diable ou de Dieu. Que tu voies dans ce qui paraît être divin ce qui est mesquin et satanique. Que Dieu t'accorde de voir dans ce qui peut paraître être satanique ce qui est divin, spirituel, profond et venu de l'Esprit de Dieu. Que Dieu te donne de voir au-delà de ce qui est spirituel et divin, ce qui est de l'humain et de l'ego et de la motivation propre à rechercher une vaine gloire. Que Dieu t'accorde et que Dieu accorde à son esprit le don du discernement des esprits, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Accorde les dons prophétiques à ton peuple, discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse et prophétie, afin que ces prophètes opèrent dans le prophétique avec les dons prophétiques, afin que ceux qui ont les dons de prophétie trouvent une synchronisation dans ces dons lorsqu'ils se manifestent dans le corps du Christ, et afin que plusieurs en reçoivent des visions, afin d'opérer pleinement dans ces dons à une autre dimension. Je te dis merci, Père, parce que tu m'écoutes et parce que tu libères cela dans le corps de Christ. Alors que je prie maintenant, le don de la parole de connaissance grandit en précision, grandit en détail, grandit, tu verras des chiffres, tu verras des lettres, tu verras des couleurs, tu verras des maisons,
Tu verras des codes PIN, tu verras des numéros de téléphone, tu verras des adresses, tu verras des matricules véhicules. Tu verras des choses que les hommes ne peuvent connaître, mais des choses que Dieu seul connaît, afin de donner à des hommes des signes qu'il les connaît effectivement et qu'il est très concerné par ce qui les concerne. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus, Saint-Esprit, saisis-nous et que nous puissions prophétiser. Et que je sois un autre homme, et que ma soeur soit une autre femme, et que mon frère soit un autre homme, et que nous puissions être changés en prophètes en cette génération. Dans cette génération, en prophètes en cette saison. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'ai à cœur de vous dire de rester prier. Prier. Moi, je vais arrêter ma vidéo ici. C'est ce que je sens dans mon cœur. Le Saint-Esprit met à cœur. Continuez à prier là où vous êtes. Méditez sur ces paroles. S'il vous plaît, vous avez été édifié par ce message. Partagez ce message. Je vois des milliers de personnes suivre, mais très peu de personnes partagent. Si vraiment vous êtes touché, ne soyez pas égoïste. Partagez à plusieurs frères, à plusieurs sœurs sur Facebook maintenant. Je vous dis, faites-le maintenant. Quelqu'un en a besoin parce que ce sont des enseignements qui peuvent les aider à croître dans la connaissance des choses de l'esprit. Mais aussi, si vous avez à cœur de s'aimer après cet enseignement, car il est écrit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu, qui fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Ce sont des principes que moi j'applique par rapport à ma propre vie. Si Dieu te met à cœur de s'aimer quelque chose, prophète, je vois une trace de main sur mon mur comme de l'huile. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà, ça commence déjà. Tu veux s'aimer dans cette onction, tu veux s'aimer dans ce ministère, tu veux s'aimer dans le travail que nous faisons, n'hésite pas. Va sur notre application Prophète Joël Francis Tatou, Apple Store, Google Play Store, télécharge l'application. Là, on écrit faire un don par PayPal ou autre. Tu peux transférer ton offrande, 1000 euros, 5000 euros, 1500, 500, 200, 120, tout ce que tu as, connecte-toi à cette onction parce que nous nous connectons. L'argent n'achète pas l'onction, jamais. L'argent ne peut même pas aller au niveau. L'onction n'a pas de chiffre, ne peut pas être monnaie. Mais l'argent peut être un point de contact entre là où tu es et ce que tu veux recevoir parce que ça peut être une sémence. J'ai vu Jésus-Christ à Brazzaville, mais c'était après que j'ai pris 5000 francs CFA. J'ai sémé dans le ministère de Maurice et Rouleau et cette même nuit-là, Jésus m'est apparu. Dieu est apparu à Salomon à Gabaon lorsque Salomon avait offert des milliers de bœufs à l'Éternel Dieu des armées. Alors, il faut connaître les principes des autels sont les principes des apparitions. Les principes des autels sont les principes des onctions. Tu veux arriver à une autre dimension d'onction, apprends à s'aimer. C'est ton opportunité. Tu veux s'aimer par MoneyGram, Western Union, il n'y a pas de problème. Écris-nous en inbox maintenant et des frères vont se charger de vous écrire pour vous dire comment faire parvenir votre offrande. Voilà, j'ai terminé parce que les gens me demandent vraiment tous les jours, prophète, comment s'aimer, prophète, comment envoyer, et j'aimerais le dire et le redire à l'intention de tous. À l'attention de tous. Soyez bénis. Je vous aime avec le Saint-Esprit. Merci d'avoir été très nombreux à suivre. Partagez cette vidéo. Mettez-la sur vos chaînes YouTube. Il n'y a pas de problème. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Demain, c'est la clôture de nos 40 jours à Nouka. Je vous donne un rendez-vous spécial demain. Ça va être explosif demain. Ça va être une soirée d'impactation, une soirée prophétique. Voilà. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, chacun va avoir avec lui une bouteille d'huile. Achetez, si vous en avez, c'est bon. Si vous n'avez pas, achetez une bouteille d'huile parce que je vais faire un service d'onction d'huile demain. Je répète, je vais faire un service d'onction d'huile demain. Tu vas utiliser ton huile quand nous allons prier. Achète, merci Saint-Esprit, une bouteille d'huile d'olive. Si tu en as, garde-la. Si tu n'en as pas, achète. Je vais prier pour les malades, les maladies, les cas de possession démoniaque, les cas compliqués, les cas difficiles. Et le service d'affectation de l'onction. Ça va être demain. Je vous donnerai l'heure. Ne vous en faites pas. Nous allons avoir un temps d'affectation de l'onction. Achète une bouteille d'huile d'olive si tu n'en as pas. Si tu en as, tu l'auras avec toi à tes côtés.
parce que je prierai pour la délivrance, pour la guérison, pour la libération financière. Je prierai aussi pour l'affectation parce que c'est la clôture de nos 40 jours de jeûne et prière demain, Hanouka 2017. Je vous retrouve demain. Ne ratez pas. Je vous aime avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.